La présentation qu'on vous a faite aujourd'hui est la démonstration d'un des plus grands scandales de détournement de fonds en République gabonaise. Plus grave encore parce que ce scandale porte sur la santé des Gabonais dans le cadre de la riposte Covid. Nous avons fait une démonstration aujourd'hui à la présentation de notre rapport qui n'est tout autre qu'un combiné du rapport du cabinet Deloitte, qui est un cabinet international choisi par le gouvernement gabonais, et des données recueillies par le COPIL citoyen en tant qu'organisation de la société civile. Vous avez pu apprécier, comparaison étant, que les conclusions du rapport de Deloitte sont exactement les conclusions du rapport du COPIL citoyen. Et que ces conclusions portent sur des présomptions de détournement de fonds, des présomptions de collusion, des présomptions de concussion dans le cadre de la gestion des fonds publics, plus grave, des fonds gérés en absence de toute comptabilité, que ce soit la comptabilité d'engagement ou la comptabilité matière telle que recommandée par les décrets qui fixent la comptabilité publique au Gabon. Donc les éléments sont là. Le cabinet Deloitte et le COPIL citoyen s'accordent sur certains détails. Par exemple, l'incapacité de GZ à pouvoir intervenir, à faire des commandes de biens médicaux parce que ce n'est pas de sa compétence. Pour plus de 4 milliards. Plus grave, on ne retrouve aucune traçabilité de ça. Plus grave encore, plusieurs contrats, sinon quasiment la plupart des contrats, sinon tout, l'ont été sans respecter la procédure de passation de marché. C'est très grave en République gabonaise. Plus grave encore, le Gabon n'a pas respecté les exigences du FMI. Le FMI est celui qui a conditionné la publication du rapport d'audit sur toutes les dépenses. Le gouvernement n'a permis au cabinet Deloitte que d'auditer 10% à peine de l'argent qu'ils ont reçu. C'est déjà une violation des attentes et des exigences des FMI. Le même FMI a demandé au Gabon de publier la liste de tous les contrats qu'ils ont fait passer, chose qui ne l'a pas été, publier la liste et les noms, de même que la nationalité de tous les bénéficiaires de ces marchés, chose que le Gabon n'a pas fait, le gouvernement n'a pas fait jusqu'à présent. Et c'est pour cela, en conclusion, comme vous avez pu le constater, nous invitons simplement le parquet à se saisir de l'affaire et dans ce sens-là, nous allons engager sous peu nos actions judiciaires et nous demandons déjà la mise en examen du Premier ministre, qui est le patron de la riposte, au regard de ces détournements flagrants, la mise en examen et la démission du ministre de la Santé, parce qu'on trouve inacceptable que quelqu'un qui n'a pas pu justifier comment est-ce qu'il a utilisé et géré la riposte soit encore au gouvernement. C'est un vilain message qu'on lance aux bailleurs de fonds et je crains que les bailleurs de fonds puissent corser leurs conditions et d'attribution des emprunts au Gabon parce que le Gabon refuse de faire preuve de transparence en éloignant de la gouvernance des personnes qui n'ont pas fait leurs preuves et qui ont brillé par une certaine négligence ou par une présomption de détournement. Mais 104 milliards, comme on l'a dit, c'est simplement parce que le FMI a fixé 2 conditions pour débloquer cette tranche. Mais ces conditions n'ont pas été respectées par le gouvernement. Il est tout à fait normal que le FMI ne débloque pas cette tranche. Le gouvernement n'a pas répondu à l'exigence de publier l'audit de toutes les dépenses. Ils ont publié juste un audit d'une partie des dépenses, même pas de la moitié des dépenses. Donc c'est déjà une violation. Rien que sur ce fait-là, on ne va pas. Qu'est-ce qui peut motiver le FMI à accorder cette tranche de 104 milliards? Bon, on ne sait plus qui est le patron de qui. Donc, quand il se retrouve à la présidence, le Premier ministre qui gère la riposte devient subalterne de ceux de la présidence. Quand ceux de la présidence se déplacent de leur bureau de la présidence pour aller chez le Premier ministre, là-bas est le chef, eux ils deviennent subalternes. Donc on ne sait plus qui gère quoi, qui est le responsable de qui. L'immixtion des agents de la présidence. Risque élevé, on a démontré avec la proforma qui engage le directeur de cabinet adjoint sur l'opération de près de 20 milliards. On a démontré avec la responsabilité du porte-parole de la présidence, Jessie Ella Ekoga, qui a validé en tant que porte-parole, sans cacher là sur tous les documents, vous les avez vus, qui valide les factures des prestataires de communication et les fait payer par le fonds Covid. Ce n'est pas de son ressort. Il n'a pas qualité à valider une quelconque prestation dans le cadre de la riposte Covid. Eux-mêmes, ils choisissent, ce n'est pas d'appel d'offres. Ce sont eux-mêmes qui choisissent leurs médias, leurs structures de communication. Ils valident et puis ils font payer. Les dépenses majeures, le respect des procédures, comme on vous l'a dit,
Et comme le cabinet l'a attesté, il n'y a pas de comptabilité. Flou total pour un État qui gère. Ils ne savent pas faire une comptabilité. Pas qu'ils ne savent pas, ils refusent de faire une comptabilité. Que ce soit la comptabilité d'engagement, bien la comptabilité maximum.